télé, CVC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CVC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que volé toqué pour la sorte télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé. On fait de la télé. 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 On fait de la télé avec notre Magloire. On fait de la télé. L'émission numéro 1, on fait de la télé sur la TVT. C'est de la télé sur la TVT. On fait de la télé sur TVT. Hey yo, ici c'est Timmy Dobo, toi-même tu le sais. Voilà, je t'invite à suivre l'émission C'est de la télé sur la TVT avec Magloire et Gnagna. C'est ma vie. Et il n'y en a pas. Yo, what up, it's Mr. Mehdi. Suivez, on fait de la télé sur TVT. Sur TVT. Et bah. L'émission top du pays en ce moment. Bonsoir mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue dans le numéro de cet après-midi. Tout un plaisir de partager ces bons moments avec vous sur la première. Et dans cette émission, elle sera en tout cas très spéciale. Nous allons parler des réformes constitutionnelles opérées à l'Assemblée nationale la semaine dernière avec un invité que nous allons découvrir dans un instant. Mais d'abord, Jacques, bonsoir. Bonsoir à tous, je suis heureux d'être là ce soir. Très bien. Et puis on va partager ensemble des moments d'information et de divertissement. Kevin, bonsoir. Bonsoir Magloire, ça va super bien et bienvenue à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Soyez câblés, en tout cas, ça va jazzer. Et comme je le disais tantôt, nous allons donc parler dans cette émission des réformes constitutionnelles, l'opérer donc à l'Assemblée nationale. Et pour nous accompagner, nous avons invité le président du mouvement des Républicains centristes, l'honorable Abbas Kabwa, que nous allons accueillir. Quand la laissant tomber, elle va courir derrière toi, mon frère, tu as joué l'idée. Parce que la femme même en matière de garçon seulement, elle peut achever. Qu'elle est, Attention que devenir c'est même quand c'est une perclue, il faut prendre. Vous savez pas où se trouve la chance. Quand quelqu'un laisse, il faut prendre. Vous n'avez pas vu? Les gens courent. Depuis hier, les gens courent. Moi, on m'a donné à 1h du matin pour me dire député Bouboutan, va Kabalo, au Valolo. J'ai dit, mais Kabalo, on dit, alors, vous pouvez me voir quand t'as belé, c'est qu'on fait de prendre la carte d'électeur. Ils sont là. Très bien. Ils ont compris quand quelqu'un laisse. Honorable Abbas Kabwa. La nature a horreur du vide. Très bien, voilà. Merci beaucoup les gars. Honorable Abbas Kabwa, bonsoir. C'est moi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, vous savez que la TVT, c'est la mère. Ouais. La mère de toutes les chaînes. Oui. Tout à fait. Comme une mère, elle vieillit. Ah bon? Mais il faut qu'elle reste solide. Hein? Oui. Non, la TVT est toujours solide. Je suis rassuré. Très bien. Jacques? Oui, Magloire. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on reçoit le président du mouvement des Républicains centristes pour aborder essentiellement ce qui s'est passé le 8 mai dernier à l'Assemblée nationale, où les députés ont décidé en tout cas de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure en termes de réforme constitutionnelle. En tout cas, les élus du peuple ont adopté les réformes constitutionnelles introduites par le gouvernement et les travaux
ont notamment porté sur l'adoption et l'amendement porté sur les articles 52, 59, 60 et 100 de la Constitution. Le mandat présidentiel de 7 ans proposé a été dans un premier temps abandonné et la nouvelle proposition de 5 ans a été donc validée. Et maintenant, ce qu'on peut retenir du travail de nos députés dans la nuit du 8 mai dernier, c'est que le mandat du président de la République est donc de 5 ans, mais renouvelable une fois. Et on peut noter également que les députés sont élus au suffrage universel direct, en tout cas pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois. Il faut quand même rappeler qu'il y a une précision importante. Les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat et ne peuvent être poursuivis pour les faits qu'ils ont donc exercés tout au long de leur mandat. Voilà un peu pour l'ensemble de ce qui a été fait. Je rappelle qu'ils ont presque dormi au siège de l'Assemblée nationale parce qu'il fallait attendre tardivement pour voter ces lois. Très bien. Peut-être avant d'aborder ce sujet, juste une question à l'honorable Abbas Kabwa. Abbas Kabwa, député de Daï, élu ou nommé? Merci Magloire. Je crois que tu me connais il y a très longtemps. Très longtemps. Tu es mon fils, hein? Oui, bien sûr. J'ai vu tes débuts. J'ai vu comment tu t'attendais. Voilà. Oui, comme... Et tu as mis peu de temps pour marcher. Parce que certains enfants mettent 15 mois pour marcher. Mais toi, tu as mis moins de 8 mois. Tu as vite marché. On ne nomme pas les députés au Togo. Ceux qui le disent se font honte à eux-mêmes. À commencer par le grand prélat. Bon. Tout ce qui, au Togo, on ne nomme pas de députés. Voilà. On devient député par élection. Même dans le parti unique, on ne nommait pas les députés. On élisait les députés. Peut-être, vous allez dire que dans le parti unique, c'est le parti unique qui choisit les candidats. Ça, je vous le concède. Mais on ne nomme pas les députés. Je ne suis pas nommé. J'ai été député après une lutte acharnée. Je suis peut-être le seul député, ça je mets au défi, parce que tant que moi je suis Saint-Thomas, moi j'ai tous mes procès-verbaux en bonne et due forme. J'ai tous mes procès-verbaux, ce qui fait que ce que j'ai par rapport à ce qui a été lu à la Cour constitutionnelle, j'ai tenu ma tête et j'ai commencé à sourire. Ça a été corrigé immédiatement. Ça a été corrigé, je vous dis, immédiatement. Et j'ai reçu le courrier. Voilà, il ne faut pas que les gens s'amusent. Il ne faut pas divertir les jeunes. Qu'est-ce que la Constitution de la République togolaise dit à ce propos? Est-ce que les députés sont élus ou nommés? Ceux qui s'acharnent à nous appeler nommés là, ils sont venus voir qui pour siéger à la CENI. Moi déjà, on vous a donné, vous avez réclamé 8. On vous le concède. Vous refusez. Et aujourd'hui, vous venez négocier pour 2 places. Bon, on allait. Ce soir, je suis là. Attendez, je vais regarder dans ma montre. Oui, 1 heure de temps, il reste encore 40. on va foncer. Voilà, puisqu'il parle de haute lutte et tout cela, ça veut dire que vous avez souffert tout au long de la campagne. Oui. Vous pouvez nous raconter comment vous avez mené votre campagne? Oui, surtout, je suis très content. C'est le nom, c'est Jacques. Jacques, je suis très content parce que c'est important que les jeunes comprennent. J'ai vu, moi ma liste pour les locales par exemple, mes listes, c'est plein de jeunes. J'ai un jeune de 18 ans. Et je lui ai dit, pourquoi tu veux commencer maintenant? Il dit que j'ai dit qu'il faut commencer tôt. Parce que nous là, on vieillit, on ne veut pas laisser la place. C'est ça le problème. Ah oui, puisque faire l'opposition Togo, mon ami, c'est une gageure. Vous n'avez pas vu Agboiboy partir, il était obligé de revenir. Vous avez vu, c'est Gilles-Christ Olympio, obligé de revenir, alors que Gilles-Christ aura dans 13 ans, exactement, un siècle. C'est pour vous dire, je ne veux pas appeler l'âge, je dis un siècle. Et le reste, je vous le conseille, faites le calcul et vous verrez. C'est pour vous dire que c'est la lutte, il faut se battre. Bon, nous, on s'est retrouvés croyant qu'on devrait avoir affaire, n'est-ce pas, à la C14 qui va maintenir. Non. Finalement, non. Je me suis dit que ça va être peut-être plus facile pour moi. Je vais aller prendre les 2 sièges
à Daï. Parce que moi, j'ai certaines préfectures que j'ai ciblées et je travaille sur ces préfectures. Jacques, pour rappel, je voudrais que tu saches qu'au début de ma gloire, il est venu sur ma demande à l'époque à Daï et Lavagno pour faire télé loisirs. Et c'était fantastique. Jusqu'à l'heure où je parle, les populations de Daï réclament. Parce que après cette émission télévisée, plus aucune télé n'est montée faire une émission. C'était 1h30. Donc il peut vous concurrencer. Non, propre. Mais il est plus connu que moi. Et tenez-vous bien, à l'époque, tout a été couvert par TVT. Aujourd'hui, malheureusement, en venant, j'ai eu un ami, j'ai dit, mais il faut suivre en direct. Il dit non, président. Il n'a pas... Le relais ne fonctionne plus chez nous, mais que de temps en temps, les dimanches, il y a quelque chose que vous passez. Je ne sais pas quoi. Ou bien à 20h, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est un clin d'œil que je fais je à vois. mon ami. Mais donc, mon ami Ekatari, oui. Un homme charmant, quelqu'un qui aime son pays. Oui, donc la campagne, savez, elle a été... Ce n'est pas cadeau. Moi, j'ai des parents dans un village qui s'appelle Edjéré. C'est des gens de Somdena. Donc, mon aïeul est allé là-bas il y a... S'il vivait, il devait avoir peut-être 100, 102 ans. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes, nous les allogènes, entre guillemets, comme on a l'habitude de nous appeler comme cela, là-bas. Nous sommes dans cette préfecture il y a très longtemps. Mais je me suis dit, mais tiens, j'ai travaillé ici. J'ai préparé le coin. Chaque fois, je prends un autochtone et ça ne marche pas. Ou bien, on l'a acheté, ou bien, il prend les moyens avec nous, mais il ne travaille pas suffisamment pour sortir. Et j'ai concerté quelques années, autochtones du milieu, ils m'ont dit, mais président, venez vous-même, vous verrez que vous allez sortir. Très bien. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi, je vais souvent à Lomé. Il dit, non, oubliez Lomé. Venez chez nous. D'ailleurs, chez nous, c'est une préfecture à construire. En 40 ans, on n'a rien là-bas. J'ai dit, très bien. Je suis allé, mais mon ami, c'est pas cadeau. J'ai eu affaire à une liste de très jeunes aussi. Je crois qu'ils ont moins de 30 ans. Mais ils étaient actifs sur le terrain. Personne n'a fait de cadeau à personne. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. J'avais en face de moi la liste la plus coriace, c'est Nouvelle Vision. Et bien, mon ami, quand je vais pour un meeting, ils sont là avant moi. Et je suis obligé de replier parfois sous les arbres, parfois dans un cimetière, parfois avec mes gens, parfois dans les maisons, en attendant qu'ils finissent. Pour que oui, mais nous avons appris que vous avez fait une campagne à l'américaine. Ah non, ça c'est clair. Oui, non, je vous jure. C'est trop bon, hein? En blue jeans et chemise, manche courte avec les boutons ouverts jusque-là, et puis parfois les polos, et puis mon chapeau texan, et bottillon, hein, mais tout. On va de maison à maison, et tout. Et puis vous voyez les jeunes, tout le monde parle, et tout le monde intervient sur tous les sujets. On embarque tout le monde. Allez, on avance. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu vous faire? Et que nous, une fois élus, on peut peser de tout notre poids pour marcher. Et c'est là où vous commencez par voir les langues d'élite. Très bien. Voilà. Nous voulons lycée, nos enfants marchent 9 km pour aller au lycée, machin. J'ai dit oui, ça existe partout sur l'étendue du territoire togolais. Maintenant, vous êtes élu, vous siégez. Qu'est-ce que vous avez déjà commencé par faire pour les populations de Daï? Oui, vous savez, parfois je suis peiné de le dire. Souvent, on dit que les députés sont devenus députés de la République togolaise. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le Togo qui a voté pour moi. Malheureusement, c'est comme ça que les thèses fixent la chose. Mais moi, dans ma campagne, j'ai constaté sur le terrain qu'il y a beaucoup de jeunes de l'âge de Jacques qui sont revenus au village. Parce qu'après le bac 2, ils sont venus faire leur licence. Ils n'ont plus de moyens pour continuer. Il faut replier. Il n'y a pas de boulot. Il faut replier. Parce qu'au moins avec les parents, tu as une petite tubercule de manioc et d'igname que tu peux faire chose. Mais quand ils sont au village, il faut faire quoi? Parfois, vous allez dans le village, vous avez 6 classes et 2 enseignants. Le premier, c'est lui le directeur, et il tient CM1, CM2. Le deuxième, c'est un enseignant volontaire, ce qu'on appelle EV.
Lui, il tient les autres classes jusqu'à la garderie. Je dis non, ça, il y a un problème de fond. Je dis, directeur, pourquoi l'inspecteur ne fait pas d'efforts? Tu as combien effectif? On te dit 200, 300, 400. Mais je dis non, il y a un problème. Et tu es avec le V seulement, il dit oui. Finalement, tu es seul, tu es directeur pour toi-même, puisque le V, il vient, c'est temporaire, c'est un job, en fait. Alors, il me dit en plus, on nous a interdit les cotisations parallèles, mais nous sommes obligés. C'est l'APE, Association des parents d'élèves, qui cotise pour payer CTV sur 30 villages à peu près. Peut-être le seul coin qui est à jour, c'est là. C'est le chef-lieu de préfecture qui a payé. Mais tout le reste, c'est minimum 3 mois d'arriéré. Et vous savez, je parle seulement du primaire, ça. Oui. Ils sont payés entre 2000 CFA. Tenez-vous bien, entre 2000 CFA et 8000 CFA le mois, par mois. Et j'ai dit non. Et il y a arriéré, on me dit oui. Vous savez, c'est dû à quoi? Non. Les populations ont vieilli. L'exode rural, les gens ont quitté les villages. Et ça également, vous avez ça sur toute l'étendue du territoire. Dans mon village, il y a également cela à Somdena. Voilà. Vous n'avez que les vieux et les vieilles. J'ai pris un chef de village dans le village, j'étais son nom. Et il dit, Togui, pourquoi vous n'arrivez pas à payer? Il me dit, lui, sa femme est ménopausée depuis 30 ans. Aujourd'hui, on vient lui dire de cotiser pour les enfants d'autrui. Est-ce que je trouve cela normal? Et je lui ai dit, Togui, c'est comme que j'ai compris. La même chose pour l'infirmière. Ils n'ont pas que. Alors, pour pallier rapidement à cela, je dis, ok, tenez-vous bien ma gloire. Il y a des coins, j'en parle avec beaucoup de tristesse, il y a des coins où le V est obligé d'abandonner et qu'on soit obligé de prendre les enfants et amener sur 7 km. Maintenant, mais oui, je vous parle du présent. Maintenant, président, ça y est. Et ces enfants doivent aller au CPD. Alors, attention, c'est au Togo. Oui. Alors, j'ai dit, bon, voilà, au pied levé, j'ai dit, je connais combien gagne un député. Voilà. Si je suis élu, je vous prends en charge au lieu de 2000 à 8000 là. Non, moi je vous paye 20 000 CFA par mois pendant 5 ans. Mon mandat c'est 60 mois. Oui. Si je suis réélu, ça continue à ce taux. Si je ne suis pas réélu, je serai à la retraite, je serai obligé de... Est-ce que dans le concret aujourd'hui, cela se traduit automatiquement? C'est le deuxième mois que je paye. Et je paye, tenez-vous bien, je paye 1 350 000 tous les mois. 2 mois ça. Je paye 27 EV du primaire. À raison de 20 000 par mois. Je paye 2 EV du collège, mathématiques et physique. Eux, ils étaient payés par les paysans 5 000 CFA par mois. Moi, je les ai pris pour 25 000 CFA par mois. Très bien. Et je paye 9 infirmières accoucheuses à raison de 50 000 francs CFA par mois. Il y a un baron. Lui, je vais donner son nom. Non, non, c'est bon? Non, c'est bon. Bon, très bien. Je vous dis simplement. Ah oui, parce que tu sais, le président Fort adore ça. Parce qu'on lui cache tout. Non, on va faire économie. Là. Non, on lui cache tout. Hein. Après l'émission, tu iras le voir. Non, il ne faut pas rire. Je te donne la liste. Tu vas le voir. Que Radia, voilà. Il y a un village qui s'appelle Tidipé. C'est moi qui paye l'infirmière de façon honteuse pour les gens. 50 000. Oui, mais. Et les infirmières. Attention, elles étaient payées 20 000 CFA par mois. Et pas les paysans. Parfois, ce sont les. Comment vous appelez ça? Les ANVT là. Provenat. Provenat envoie. Provenat prend en charge, je crois, 43 000. Le Provenat, oui. Oui. Et les paysans prennent en charge 20 000. Les paysans n'arrivent pas à payer leur part. C'est-à-dire que Provenat paye. Mais les paysans qui doivent compléter ne peuvent pas compléter. Et tout ça, alors moi j'ai dit, bon, on va faire plus simple. Moi je suis député de la République. Vous avez vu mon ventre? Il grossit. Je le dirai toujours. Il grossit. Il maigrit. Parce que cet habit-là, ça là, ma gloire, j'ai fouillé, je voulais éviter le boubou. D'accord. Parce que c'est une émission qui est suivie plus par les jeunes qu'autre chose au Togo.
je voulais me mettre comme Jacques. Oui. Je me suis dit, tiens, si je mets une chemise, mon ventre peut céder. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre mon col Mao là, provisoire. D'accord. Quand j'ai pris, j'ai essayé. C'est rentré, j'ai dit, je maigris. Bon. Je maigris. Et ce midi, au lieu de manger mes 3 boules quotidiennement, mes 3 boules avec mon bonbon sec, vous connaissez les petites boîtes de 100 francs là. C'est dedans, on me met mes 3 boules. Les médecins disent de ne pas dépasser 3. Bon. Mais ce midi, j'ai pris seulement une boîte. Donc, je vous dis que ici, vous allez voir comment elle va démarrer tout à l'heure. Très bien, oui, mais président, vous avez dit tout cela, tout ce que vous faites déjà sur le terrain. Et puis, vous reconnaissez en tout cas du peuple, vous parlez au nom du peuple, vous êtes un élu du peuple, tous les politiciens le disent. Mais ça contraste un peu avec une déclaration que vous avez faite il n'y a pas très longtemps sur un plateau de télé. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. On va regarder ensemble cette vidéo où vous parliez justement du peuple. On regarde la vidéo et puis je vous pose ma question. Je sais déjà. Ah, d'accord, on y va. Vous prenez, mais le peuple souffre et vous parlez du peuple quand vous faites votre politique. Laissez tomber les histoires du peuple. Je vous dis, hein, moi j'ai des rapports personnels. Vous me voyez partager quoi avec un peuple, ça veut dire quoi? Si quelqu'un souffre, il vient à la maison chez moi, on prépare la pâte, on mange. Merci. Ah, merci Frédéric. Non, merci. Mais je n'ai rien à partager avec un peuple. Merci. On me donne. On l'a compris. Écoutez, oui, le président nous a donné. Et il a commencé par dire, hey, Frédéric, et il me taquinait. Bon, maintenant moi j'ai pris pour moi, j'ai mis dans ma poche. Comment? Oui. Donc je partage tout, finalement vous allez me demander de me partager aussi. Non, c'est l'expression... qui a fait que c'était péjoratif. Très bien. Là vraiment, je voudrais te remercier parce que c'est l'occasion pour que je corrige cela. Oui, moi je partage, j'estime que je partage déjà suffisamment. Maintenant, quand nous bougeons nous tous, quand je dis nous, c'est l'opposition togolaise. Mais quand les gens disent que non, on ne prend pas, c'est faux. On ne prend pas, ils vivent de quoi? Moi, oui, là on est d'accord, c'est honnête. Vous avez reconnu avoir pris. Moi je reconnais, on prend. Quand nous voyageons, soyons sérieux. Nous allons à Ouaga, c'est loin. D'abord, souvent nous prenons la route. Bon, on arrive quand même. Vous voulez qu'on nous laisse revenir par la route? C'est comme vous quittez Niconakwe pour aller saluer un frère à Goye, il va très tôt le samedi ou dimanche matin. Il vous reçoit, il vous dit tant. À la fin, ouais, bon, on se voit après. Oh, vous allez commencer par garder votre tête. Il faut qu'on vous... Voilà. Bon, je ne peux pas partager cela avec vous. Mais moi, j'estime que ce que j'ai, aujourd'hui, je partage cela avec tout le monde. Bon, le fait de dire que j'ai mis dans ma poche... Et quel peuple, voilà. Quel peuple, justement, oui. Là, je m'excuse. Très bien. Voilà, vraiment, je m'excuse. Il ne faut pas que les gens tiennent... Est-ce que, par exemple, sur l'aspect de prendre et de mettre dans la poche, est-ce que vous ne pensez pas que du moment où vous prenez quelque chose, vous êtes de la partie de l'opposition et vous prenez des sous, du moment ça vous sort un peu votre impartialité. Peut-être vous êtes parti négocier quelque chose, vous parlez de Ouaga, d'Accra et tout cela, mais si vous allez ensemble avec le pouvoir et on vous donne quelque chose, si vous prenez, forcément vous allez réfléchir, si on n'accepte pas ceci, à la fin on ne nous donnera rien. Alors, est-ce que cela veut dire que vous êtes autant indépendant quand vous parlez? Jacques, personne, même vous qui parlez, soyez honnête, vous comprenez? Le dénominateur commun, c'est le ventre. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe. Nous parlons au nom du peuple. Nous voulons que ça évolue. Nous voulons que ça change. Pourquoi nous crions? Nous voulons que nous aussi on nous regarde et qu'on nous appelle. C'est tout. J'ai vu des gens, quand ils criaient, on ne les appelait pas. Ils sont allés se coucher dans la rue qui font grève de la faim. Vous comprenez? Non, c'est tous les moyens parfois sont permis en politique et c'est tous les coups aussi sont permis. Quand vous allez, c'est un appart. On dépose et maintenant c'est à vous et votre Dieu. Il faut rendre compte demain. Tout ce que nous faisons, nous rendrons compte. Ça c'est clair. Parce que nous avons usurpé par moment. Parce que moi je le dis, beaucoup n'auront pas le courage de le faire ni de le dire. Moi je le dis. Je le dis. Quand je vais à la messe, parfois je mets à genoux, je fais comme ça. Et je demande pardon à Dieu. Parce que je sais que j'ai posé un acte. C'est pas ça. Bon. Et beaucoup de gens croient en nous. Et ils nous suivent. Vous comprenez? Regardez comment tout est parti dans tous les sens. Aujourd'hui, quand je vous dis tout est parti dans tous les sens, si on vous avait dit que du 19 août
17 à aujourd'hui, on aura cet aspect dans notre pays. Vous n'allez pas croire. Parce que tout ça là, ça agit. Parce que entre ce que vous dites et ce que vous voulez faire, c'est deux choses différentes. Attention. Donc il faut faire extrêmement attention. Parce qu'en vous donnant cet argent, on dit, ah, vous savez, c'est eux que le peuple aime. Justement, quand vous parlez du peuple, vous vous dites représentant du peuple, et le peuple pense que vous êtes en train plutôt de parler pour vos intérêts, pour votre ventre. Alors, Abbas Kaboua, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel est le nombre de vos militants? Non, moi j'ai mes militants. S'il n'y a pas de militants, je ne peux pas être ici. J'allais vous retourner, vous, dans votre parti, vous êtes combien? Voilà. Allez, on passe à la question suivante. Bon, allez, oui, on va passer. Puisque si vous me prenez de cours, je suis obligé d'appeler celui qui tient nos registres. Nos registres, parce que j'ai beaucoup de registres de militants. Donc je suis obligé de faire venir celui qui est chargé des enregistrements, des cartes de parti. Nous avons. Donc vous devez avoir une idée quand même. Une idée. Non, nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup. Vous avez beaucoup de militants. Nous avons beaucoup. Ils atteignent 1000 par an. On s'en tient à ça. Qu'est-ce que vous appelez 1000? 1000 c'est peu. Puisque si moi-même je suis élu, presque 2000 et quelques. Et ça fait plus de 1000. Ça c'est une seule préfecture ça. Alors que je suis présent dans au moins 11 à 13 préfectures sur les 40. Parce que moi je fais la politique de mes moyens. Voilà. Je ne veux pas me gaspiller, aller prendre des femmes qui sont dans les baraques de transfert pour mettre sur les listes après. C'est des problèmes. Non. C'est la politique de moi moyen que je fais. Demain matin, si vous me dites, allez vous installer à ce côté, je vous dis non. Parce que je suis allé là-bas faire 2 meetings, ça n'a pas pris. Je préfère aller sur les radios, faire de la pédagogie à ce côté, que de chercher à aller casser ceux qui sont déjà là pour prendre le dessus. Non, ça va être très difficile pour moi. Je laisse, je dis je ne vais pas. Vous me dites d'aller à Tchamba et vous dites merci beaucoup. Je ne peux pas, je vais aller là-bas, faire de la pédagogie, on peut faire. Si d'autres personnes font des meetings et m'invitent, j'irai parler. Mais dire que, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de militants, j'ai des militants. Par contre, dans ces préfectures, je peux vous dire que ça avoisine peut-être 10-50 comme ça, pas plus. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, revenons donc aux réformes. Voter à l'unanimité, on va dire. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de donner raison à ceux qui, entre-temps, ont dit que vous êtes des partis satellites au parti au pouvoir? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et il y a un moment dans la vie pour s'invectiver quand on fait de la politique. Ça, je l'ai fait et vous-même, vous êtes témoin. Et heureusement qu'à l'époque, d'ailleurs, la TVT ne passait pas. Nos bandes, parce que ça ne fait pas sérieux que la TVT passe ce genre de bandes, parce que la TVT c'est une télévision d'État. Vous ne devez pas encourager tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui va contre la normale, tout ce qui va contre la morale. La TVT ne peut pas encourager cela. Et si vous faites ça par extraordinaire, ça veut dire qu'à travers la TVT, les gens vont dire que le pays n'est pas gouverné. Attention. Donc, pour ce côté, je vous remercie de nous avoir censurés et bien censurés. Très bien. Maintenant, quand vous finissez le temps des invectives, il faut revenir au temps des réalités. Nous ne sommes pas des partis satellites. Ceux qui nous traitent des partis satellites, dites-moi, là, c'est le reliquat de C14 existe, non? Agboïbo est quoi aujourd'hui? Il n'est pas satellite. Adi est quoi? C'est pas satellite. Ils sont allés négocier directement avec le NIR pour siéger à la CENI. Je dis bien, ils sont allés négocier la nuit. Moi, je suis les preuves. Comment? Mais si je n'ai pas les preuves, je vais parler. C'est nous qui avons voté. J'ai voté pour que ces gens-là siègent à la CENI. Mais j'ai voté, mais je les ai trouvés ridicules. Puisque vous avez exigé auprès de la CEDEAO pour avoir 8 places. Ils ont exigé et obtenu. Ils disent non, jamais. Non, on ne va pas parler. Non, une minute. C'est très important pour la jeunesse de le savoir. Que nous n'allons jamais prêter serment devant cette cour-là, devant cette assemblée de choses. Les gens du CAR sont venus. J'ai entendu un de leur secrétaire général vociférer que ce sont eux les vrais députés et que nous là, nous ne sommes pas les vrais députés. Mais il me fait pitié ce monsieur-là. Parce que c'est devant nous que ces hommes-là, on est assis, ils sont venus. Il dit, regardez-moi,
toute honte bu. Aujourd'hui, ils siègent. Ils sont deux. Ils siègent. Vous nous dites quand ils même ont que dit, vous la Cour êtes pas- constitutionnelle, écoutez, la Cour constitutionnelle, la même Cour qu'ils ont décriée. Et ce qui est fantastique, depuis, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes des journalistes, je ne vous apprends pas, vous êtes ceux qui vont vers les infos et tout. Vous êtes au courant que le reliquat de C14 a décidé de faire liste commune pour les locales. Ça c'est un. Dès qu'ils ont annoncé le matin, le soir, leur grand-père, ANC, a annoncé aussi que bon, nous aussi, on va à ces locales-là. Attendez que je termine. Maintenant, quand vous allez finir, est-ce que vous savez que nous, le code électoral qui a servi pour nous, notre élection, pas notre nomination, c'est le même code. C'est le même code. Parce que ce que nous venons de voter à l'Assemblée, comprenez-moi bien, hein, les réformes rentrent en compte seulement après les locales. Vous comprenez? Donc c'est le même code électoral, c'est le même fonctionnement, c'est le même gouvernement qui va envoyer les comment vous appelez cela, les budgets des municipalités. Vous vous rendez compte? Finalement là, attendez, qu'est-ce que nous faisons alors? C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire attention dans la vie. Quand on fait de la politique, on ne se focalise pas sur une personne. Hein? On ne se focalise pas sur une personne. On fait en sorte que ça soit général. Il ne faut pas que ça soit personnel. Très bien. Quand vous faites cela, vous faites flop. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tenu sa tête. Vous avez dit aux gens, ne prenez pas de cartes. Aujourd'hui, vous revenez pour leur dire, allez prendre. Ça veut dire, vous êtes partisan de quelque chose et son contraire. Je veux qu'on parle plutôt de vous. Vous confirmez que vous n'êtes pas parti... Non. Et puis, je ne sais même pas ce que vous appelez aujourd'hui parti satellite. Les satellites, vous les connaissez. Quel poids vous faites à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Venons-en au poids. C'est pour cela que je suis très content. Ma gloire, au Togo, nous avons 91 députés. Je suis le 91e député. Hein? Moi, je suis le 91e député. Et je suis très content de l'être. Parce que moi, seul mon poids là-bas, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je dis bien, je suis le 91e député. Par moment, j'ai l'impression que les 90 députés, moi, c'est la même chose. Vous comprenez? Il n'y a pas de sous-député. D'accord. Il n'y a pas de sur-député. C'est faux. Nous sommes égaux. Très bien. Maintenant, quand vous parlez de poids, oui, j'ai mon poids. Ouais, parce que quand, physique? Non, politique. Ah, d'accord. Parce que quand on parle. Ah, voilà, nous sommes 5 partis de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale. UFC a dit, UFC net, PDP, MPDD et Uni, non, de l'opposition. De l'opposition, oui, justement. Et puis le MRC. Vous voyez, nous sommes 5. Oui. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux sur les 91. Les 5 partis réunis, nous faisons 14 députés. 14. Mais les indépendants Les indépendants nous dépassent, chef. C'est là-bas plutôt parler plutôt de béquilles ou bien tout d'ailleurs, mais pas nous. Moi, je ne suis pas une béquille. Est-ce que vous arrivez un jour de refuser une proposition qui a été introduite par le gouvernement ou par le parti au pouvoir? Est-ce que vous avez la capacité de refuser cela? De faire blocage, par exemple? Oui, non, on ne peut pas bloquer. Parce que nous n'avons même pas le nombre qui nous permet d'interpeller le Premier ministre. Il faut 15. Il manque un. Ne riez pas là. C'est-à-dire que le jour, par extraordinaire, ça arrivera. Si ça arrivait, ça veut dire que c'est négocié. Allez, on a compris. C'est négocié avec les choses. C'est bon, président. Vous avez compris, non? Très bien. C'est-à-dire que le 1 là, il va quitter où? Il va quitter les 18 parmi les indépendants pour venir vers nous, ou il va quitter les 59 de UNI. Puisque nous n'avons même pas de quoi interpeller le Premier ministre. Il faut 15 députés pour interpeller le Premier ministre. Nous sommes 14. C'est-à-dire, c'est en cela que j'ai dit, c'est mon grand regret. Parce que la législature ou la mandature sortante, ils étaient 29. Ils avaient la minorité de blocage. Et Dieu sait ce qu'il fait dans la vie. Je le dis, ça n'engage que moi.
je le dis, ça restera dans l'histoire que je l'ai dit. Dans l'émission, on ne fait que la clé, je le dis, que si ces gens-là étaient là, leur réforme du 8 n'allait pas avoir lieu. Bon, Dieu sait pourquoi il fallait amener ce calme-là sur notre pays. C'est opéré. Nous nous sommes entendus. Tout à l'heure, Jacques, dans ton introductif, a parlé de 7 ans. Et finalement, 5 ans est revenu. Mais, bon, nous députés, bon, on a la chance d'avoir maintenant 1 an. Non, vous vous êtes donné. Vous êtes donné. Non, parce que normalement, par exemple, vous êtes carrément fait ce sont les exigences. Non. Vous comprenez? Bon, on va y revenir. Vous avez dit quelque chose, hein, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Oui. Et quand vous prenez, vous faites quoi? vous en profitez. Allez, voilà. Et positivement. Une téléspectatrice nous écrit, salut, si tous les députés pouvaient en faire comme lui, comme vous. Oui. Voilà, non, il faut par me tutoyer. exemple. C'est une omission, il faut me tutoyer. C'est très important. Non, On nous est avons entre choisi. amis. Non, nous avons choisi. C'est vrai. Vous voyez nos invités, voilà. Et elle poursuit, elle dit, par exemple, moi je suis accoucheuse, j'ai fini ma formation en 2015. Je vous dis que jusqu'à ce jour, je suis à la maison parce que j'ai fait le stage de 6 mois. Après, on me dit que le ministre de la Santé a dit, après 6 mois de stage, de laisser, de ne plus accepter ces personnes encore en stage. Bon, je ne sais pas. En plus, il dit de ne plus signer les contrats. Regardez, même simple stage, on n'accorde pas. Les députés de Dapaon aussi, que les députés de Dapaon fassent comme Abbas Kabouas, parce que c'est pitoyable pour les agents de santé. Bon, vous comprenez On comprend. Bon. On comprend. C'est aussi cela la réalité. Bon, je peux dire quelque chose. Ce monsieur, bon, je lis un second message et puis vous allez réagir. Il dit, ce monsieur semble véridique. Un exemple pour les opposants togolais. Je l'admire beaucoup pour sa franchise. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas si après, hors antenne, cette accoucheuse peut prendre attache avec vous. Vous savez, et Dieu sait faire les choses fantastiques et de merveilleuses choses. J'ai reçu le coup de fil du chef Edouard. Je connais un peu l'histoire de Daï. Il y a un village qu'on appelle Sassanou qui est collé à Arlon, chez les Gassou, chez les Adoboli. Ils ont des problèmes d'infirmières, d'infirmières accoucheuses. Seulement j'ai dit ici ce que je donne, c'est ça que j'ai. Et quand je donne 50 000 par mois, je négocie avec le chef et ses notables que au moins les produits de leur sang de temps en temps, quand vous envoyez un peu de ablado, un peu de maïs, quand vous récoltez, et puis tout ça là. Et elle-même, elle va aussi avoir un champ, parce qu'on va lui donner. Moi, on m'a donné tellement de terres là-bas que je ne sais pas comment je vais les exploiter. Donc, après, hors antenne, il faut qu'elle vous envoie son numéro, je la prends en charge en attendant les jours meilleurs. Parce que ce qui est sûr, le gouvernement lancera des concours. Oui. Actuellement, j'ai des listes des enseignants qui ont passé le concours et qui sont en attente des résultats. Bon, ce que moi aussi je peux faire, je le fais. De par mes relations, évidemment. Je glisse les noms et les numéros de non. Sur 5, si vous me prenez un déjà, c'est un moins. Très bien. Ça, c'est un. Et aussi, dès que certains hauts cadres ont su que c'est ce qui se passe à Daï, ils m'ont dit, honorable, voilà ce qu'on va faire. Ouvre cette liste-là pour que nous devenons des parrains de ces gens-là. On ne va pas te laisser seul la charge. Quelqu'un m'a même fait un clin d'œil en me disant que le chef de l'État personnellement, puisqu'il y a les concours qu'il a instruit de faire, il faut recruter, que le chef de l'État, quand il a appris ça, il a ri, il a souri comme d'habitude et il a dit, sacré, Abbas. Je le regrette, sacré Abbas, je dois l'appuyer, moi aussi je vais être parrain. Le chef de l'État? Oui. Très bien. Et celui qui me l'a dit est permanemment avec le chef de l'État. Ah, donc c'est pas encore concrétisé. On m'a dit ça ce week-end. Ah, ok, d'accord. Non, il va le faire. Puisque si c'est venu chez moi, ça veut dire que lui aussi, mais je vais le supplier de me prendre sur tout le lot là. S'il peut me prendre plus de la moitié, comme ça il va reprendre
recommencer à bien manger ma dose normale de pâtes. Très bien. Ah, vous aimez beaucoup la pâte, hein? Ah, bon, oui. allez, déjà, vous C'est ça qui connaissez, fait un peu l'homme. vous connaissez le caractère de cette émission, c'est aussi un peu d'humour. On va arrêter avec la politique, on va revenir tout à l'heure. Et quand il vous arrive de vous énerver, peut-être, pour vous calmer, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, oui. Bon, ne répondez pas, c'est bon. Je prends de l'eau. Non, ne répondez pas, ne répondez pas. Et Robert Abbas Kaboua, ma collègue, c'est bon, ça devrait aller. Suivez. Ma collègue, maintenant que nous allons travailler, ma collègue et moi, nous sommes deux à être élus là-bas. Malheureusement, elle est indépendante, moi je suis politicien, mais on va s'entendre comme c'est une femme. Il suffit qu'elle me trompe avec un peu de pâte de maïs et de gombo, et puis en avant la musique, on va travailler. Apparemment, un peu de pâte, de maïs. Et puis la musique. La sauce de combo et puis ben. En avant la musique. Et il faut connaître les secrets de l'homme. Si tu me pièges avec ça, mon ami. Vous connaissez Pété-Pété? Oui. C'est bon, hein? Pété-Pété avec les poissons, petits poissons fumés là. Oui. Mon ami. Le Pété-Pété là, c'est trop bon. Ça calme les nerfs. Ce sont des secrets, hein? Ça aussi, ça peut le faire. Hein? Bon, allez, très bien. Non, on va juste vous laisser vous reposer un peu. On va parler un peu musique avec Kevin. Quelques informations. Non, vous restez avec nous. Juste quelques infos et puis voilà, on poursuit. Voilà, et pour cet après-midi, nous allons parler de la nouvelle sortie, Black Angel, cette vidéo que nous avons annoncée depuis fort longtemps. Enfin, cette vidéo est tout à fait prête et vous pouvez aller le télécharger et faire partager à côté de vous pour que les gens puissent découvrir cette œuvre de Snowflakes en featuring avec MC Jehovah. Nous allons regarder juste l'extrait de cette vidéo et on revient tout juste après. Black, yeah, black, yeah. You make me back, man. Black, head at the run. We the black angel. We the black angel. We the black angel. Yes. Fuck them, I swear nigga gon' blink. They gon' blink. Got the whole city, all they know about me. All about me. I'm walking up for me, I ain't no shit. Ain't no shit. Look in the mirror, what I see the pain. I'm playing on my body. Blood in my eyes, I flame on my body. Hey, look, let me see it. Ain't about the back, put your time in the radio. Big out to my head. Après, nous allons découvrir également une nouvelle vidéo de l'artiste Linsha. Voilà, si on parle de Linsha, elle fait partie de ces artistes qui aiment la culture africaine parce qu'elle adore ce continent, d'où c'est plusieurs collaborations. Parce que tu sais, Magloire, nous regorgeons de beaucoup de diversité rythmique et sonorité. Voilà. Cet artiste a choisi l'Afrique dans sa nouvelle vidéo. Elle appelle l'Afrique dans sa nouvelle vidéo. Même si elle a réédité la vidéo, l'original, elle a la touche africaine. Regardez, Linsha. Je suis ici chez moi, love ce continent, simplement en voyant Abidjan accueilli dans la joie, la chaleur, oui je rêve, si passé par Cocody, Assini, Playa Club et Maggie, ils m'ont jeté au cœur, un homme pour ma soeur, Yaoundé à Douala, du Gabon jusqu'au Kenya, Niamey, N'Djamena, on va danser, follow me, viens faire un tour au tes soucis. Ici on célèbre la vie. Je me sens comme chez moi. Je suis ici chez moi. Je me sens comme chez moi. Je suis ici chez moi. Je suis passée par Kinshasa. Les gens là-bas, c'était plus qu'un mode de vie. Arrêt à Bandal pour une rumba. C'est du Fali Poupa. Unissons nos voix pour le collectif Raza. J'y crois. On a ce lien qui nous lie, même loin de toi. Car on a la peau. Voilà Magloire, c'est tout pour l'affiche de cet après-midi. Rendez-vous demain pour une autre aventure. Merci Magloire. D'accord, merci à toi aussi. Honorable Abbas Kaboua, vous aimez la musique?
Ah, j'adore. D'accord. Même avec maintenant mes rondeurs, Magloire m'a connu, je pesais 52 kilos. Ouais. Il m'a connu, je pesais 52 kilos. Ce n'est pas la nourriture qui m'a rendu gros, ce sont les antalgiques et tout, parce que j'ai eu un problème de colonne vertébrale, j'ai eu un accident et j'ai été paralysé 75% en 2008, c'est récent. Et avec des soucis, cigarettes, machin, corde vocale, vous savez, bon, et comme prend de l'âge, on n'est plus, malheureusement, à part moment, se rappelle. Maintenant, si vous venez chez moi, je vous reçois avec du bon jazz. Je vous sors les B.B. King, les George Washington, bon, et tout ça là. Et avec les boules de pâte et puis... Gongo sec. Avec les grillades pour les bicyclettes à côté. On est là, vous ne serez jamais fatigué. Très bien. Juste, bon, je vais transporter toute l'équipe, un de ces 4. Ouais, ça sera avec plaisir. Maintenant, on va permettre à un jeune de montrer ce qu'il sait faire. En tout cas, nous conseillons la consommation des produits togolais. Et Péli et l'homme Paul est ce jeune-là qui nous vient avec du café 100% togolais. Exactement. Alors, déjà à l'école, on nous apprenait que le Togo produit du café, cacao, mais jamais on ne l'a pas vu. Moi-même, c'est après quand j'ai été en Italie, j'ai fait 12 ans en Italie, que j'ai découvert le café moulu, parce que les Blancs ne consomment que ça. Donc après avoir étudié en Italie et tout, j'ai décidé de rentrer au Togo pour créer des entreprises. Actuellement, j'ai 6 entreprises à Lomé, mais aujourd'hui, depuis le mois de février, j'ai lancé le café des Togolais. Je l'appelle comme ça, le Leon King Coffee. C'est un café entièrement produit sur la terre de nos aïeux et transformé au Togo pour la consommation locale et extérieure, éventuellement. Donc, c'est un café naturel. On n'a pas ajouté d'autres choses, quoi que ce soit. Et c'est le café moulu, le café espresso. Aujourd'hui, que tous les Togolais peuvent consommer au bord des routes, là où nous avons nos points de vente, et ou bien acheter pour faire ça à la maison et boire du bon café, du vrai café. Le sachet coûte combien? Alors, il y a le sachet de 120 grammes et le sachet de 250 grammes. On peut avoir les prix ou... Oui, on peut avoir les prix. D'accord. 1000 francs et 1500. Très bien. Donc, c'est pas aussi cher que ça. Et c'est du café de qualité du Togo. Voilà, de l'arabica. De l'arabica et de qualité surtout. Je vais répéter avec le savoir-faire. C'est ce que d'ailleurs nous avons à Daï. Exactement, à Sobégan. Robusta, arabica, c'est primé. Très bien. Ah oui. C'est là-bas même, je prends. Je voudrais vraiment dire merci à mon jeune frère. Merci. Et vous aurez toujours mon soutien. Merci. Vous aurez mon soutien en ce sens que moi, c'est le concret. Je n'aime pas les gens qui disent on fait la politique pour les jeunes et dès que les jeunes s'installent, vous les saignez. Je dis, trouvons une autre formulation ou une autre formule. Il y en a qui le font. Oui, pour soutenir les jeunes. Quand les jeunes s'installent, faisons comme sous d'autres cieux. On vous donne une période morte de 3 ans. Vous ne payez pas d'impôts. Parce que lui, si on l'accable tout de suite de taxes, je suis sûr que dans 4 mois, il va fermer. Les 6 entreprises, il va les fermer. Ce que je suis en train de dire ici, vous savez, je ne suis pas en train d'insulter ni attaquer. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est pédagogique. Et je suis sûr que ça va directement dans les oreilles du chef de l'État, du Premier ministre et de tout le gouvernement togolais, y compris aussi mes collègues députés. Puisque bientôt nous allons introduire, et mon parti va introduire un projet de loi comme ça à l'attention du gouvernement, de l'Assemblée nationale, et que je leur supplie d'accepter pour que nous tous nous étudions pour voir. Nous sommes confrontés au même problème. Vous êtes nos enfants, et si on ne vous donne pas les facilités, on travaille finalement pour qui alors? Nous disons que c'est le Togo, c'est le Togo. Regardez ce joli outil, du 100% togolais, arabica. Et c'est à la bourse de tous les Togolais. Je ne pense pas que 200 grammes pour 1000 francs quand même, tout le monde peut avoir ça, puisque vous en avez pour une semaine. Une semaine. Alors c'est conseillé chez les Blancs de prendre 8 tasses par jour. Oui, exactement. Les Italiens en consomment 12 même. 12, voilà, chez les Italiens. Et là, je voulais ajouter à propos que
l'axe 2 du PND met l'accent sur la transformation locale. Voilà. Parce que souvent nos produits sont exportés sans être transformés. Et quand ça part, c'est made in Italy, made in France, made in autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, je pense que le président, son excellence, est dans l'idée d'aider les jeunes à pouvoir instaurer des entreprises qui transforment localement. Donc sur ce pas-là, nous avons emprunté, on a commencé avec l'équipe à produire notre café et j'espère que ce sera un café que tous les Togolais vont consommer et pas seulement. Même des créneaux où on va exporter nos cafés made in Togo en Italie. Mais il faut que les Togolais commencent déjà par en consommer. Vous avez dit quelque chose de très important que le chef de l'État a en idée. C'est faux. Il a ça. Ça dit c'est un projet. Ça vient du cœur. Mais on parle du PND, il vient de faire cas. Mais il ne peut pas. Tout seul, il ne peut pas. Moi, parfois même, j'ai pitié du président de la République que ce soit lui qui fasse le VRP, c'est-à-dire le commercial du PND, avec tous les risques aujourd'hui d'avion, machin. C'est le président qui doit aller de continent en continent, de réunion en réunion, pour vendre l'image du Togo. Alors quand vous voyez, quand nous allons dans les cérémonies officielles, si vous voyez ce que le Togo compte de personnalité, vous allez fuir. Nous sommes déjà 91, il faut prévoir 91. 91 sièges pour ceux qui mettent leur échappe. Attention, c'est la norme. Donc déjà, pour résumer, c'est une affaire de tout le monde. De tout le monde. Très bien. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse pousser. Et maintenant, il faut faire en sorte que les jeunes ne sentent pas que ça leur pèse trop, ce qu'on demande, les conditions. Si vous demandez à un jeune de faire la procédure pour créer une société, déjà vous le sortez de 2, 3, 4 millions, c'est fini, il ne peut plus. Il va faire comment? Il ne peut plus. Très bien. Donc, faisons en sorte qu'on allège tout pour ces jeunes-là et que demain, eux aussi, soient redevables à ceux qui les suivent. Moi, j'ai lancé également la formation des jeunes à Daï pour l'élevage, des poussins, des poulets de chair et des pondeuses. Je donne au groupe de 10 500 poussins de 3 jours. Et à la fin, le groupe là me rembourse 250 poussins. Je ne veux pas de poules. Moi, j'ajoute encore 250 pour un autre groupe de 10. Voilà. C'est ce que j'ai élaboré et j'ai négocié cela avec l'OCDI. Pourquoi tout le monde ne peut pas faire un peu il faut attendre que l'État, quand vous attendez l'État... Que chacun fasse sa part, sa part. Merci et beaucoup. On avance. Voilà, contact, Peli. C'est le 91 35 49 15. C'est écrit aussi sur le... C'est sur la boîte. Oui, pour les oui, une dernière fois pour les téléspectateurs. 91 35 49 15. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À très vite. Voilà. Et bonne chance. Partir avec. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, allez. Oui. C'est ce que vous allez vous jouer tout à l'heure. Non, on va jouer ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Bon, quelques messages. Merci au député pour sa franchise et pour sa bonté. Il fait la fierté de la jeunesse. Sinon, il est un idole pour moi. Arnold depuis Cara. Merci à Arnold. Voilà. Et du courage à Cara. Salut l'honorable pour moi car il éclaire la jeunesse. S'il vous plaît, puis-je avoir son numéro? Il n'a pas. Hors antenne. Hors antenne, voilà. Ma gloire vous donnera. Merci beaucoup à vous. Il y a un qui vous félicite pour avoir dit qu'on cache beaucoup de choses au président de la République. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, vous savez, ma gloire, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas, ça vous a échappé. Peut-être tu n'as pas réagi là-dessus. Jacques aussi me regardait, vous réagi. J'ai dit qu'il y a un temps pour s'invectiver. Vous comprenez? Vous avez vu la virulence avec laquelle on attaquait, hein, mon ami, c'est pas... Mais il a tenu, hein, fort. Donc il est courageux. Non, il a tenu. Mais après, il faut redescendre sur terre et devenir réaliste et voir quelle va être votre contribution pour que ça avance. Puisque ce qui pose, c'est ce que vous aussi vous ferez demain, si vous venez. Mais alors, est-ce qu'il faut attendre que vous venez pour réaliser alors que ce demain-là ne vient jamais? Attention, on vient de faire encore les réformes, hein, on va revenir. Hein. Oui, mais sauf que... Ils ont dit qu'on a fait grand terre à zéro. Oui, mais vous avez limité quand même le mandat présidentiel. Oui, ça y est, un mandat renouvelable une fois, mais vous vous êtes arrangé
pour... avoir pour nous? Oui, deux renouvelables 2 fois, voilà. Non, vous savez, le travail député, c'est très, très difficile. Vous allez aussi, très... Oui. Parce que c'est nous qui votons les lois. Donc, il faut les appliquer. Il faut. C'est difficile. Et donc mais ça, c'est difficile. Alors, le mieux, c'est de faire 5 ans. Et non, attention. L'application. Il faut faire gaffe. On a compris. Bon, on a compris. Et je salue notre ami Alex, voilà, qui nous suit depuis Tripoli. Il dit tout temps, je suis devant mon petit écran pour regarder, on fait de la télé. Voilà. Il se plaint, il dit je ne lis jamais ces messages, mais je viens de voir ton message. Oui, depuis Tripoli. Voilà. Merci beaucoup. Je le salue, beaucoup de courage là-bas, qu'ils sachent que tout le peuple togolais prie pour eux, parce que nous avons beaucoup de compatriotes. C'est pas aussi facile là-bas, parce que c'est les bombardements en ce moment, mais la paix va revenir. Très bien. Vous savez, Kadhafi, c'est un monsieur qui aimait beaucoup le Togo, et je suis sûr que son âme couvrira les Togolais là-bas. Très bien. Président, on va terminer où j'allais dire, honorable député. Donc, oui. Non, tout, ça va. Tout, ok, très bien. On va finir sur ce petit exercice que je soumets à tous nos invités. On y va. On va vous passer une série de photos. Oui. Et sur chaque photo, vous me direz si vous êtes ami au personnage ou pas. Mais si vous n'êtes pas ami, vous êtes obligé de nous dire pourquoi. D'accord. On peut aller? On y va. Très bien. La première photo. Vous connaissez? C'est ma petite soeur. Ah, Cécile Meba, ami ou pas ami? C'est ma amie. C'est ma petite soeur. D'accord. Menou. Très bien. La suite? Ami ou pas ami? Non, pas ami. Pourquoi? Non, vous savez, je le portais dans mon cœur avant. Mais je crois qu'à un moment donné, quand vous déposez les armes, bon, il faut devenir un modèle. D'accord. Vous ne pouvez pas, surtout encore, il a fait une sortie la semaine passée qui ne m'a pas plu du tout. Et il m'a attaqué 2 fois, personnellement. Il nous a traité de députés nommés. Et après, il a dit que dans la prison de Lomé, nous ne nous occupons pas des gens, puisque moi je viens de quitter. Voilà. Très bien. Alors, c'est mon job. Je ne suis pas mon ami. Pas du tout. D'accord, on a compris. La suite. Même le Vatican ne le veut plus. La suite. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Ami Bawara. Ami. Il me respecte, je le respecte. Il me respecte, je le respecte. D'accord, la suite. C'est un petit frère. Avocat. C'est fantastique. Ami. Big up. Un monsieur charmant. Très poli. D'accord. Malheureusement, bon, il a... Non, il n'a pas vu venir. Ouais. C'est celui qui a cédé. Il a cédé sa place à Madame Koumen alors. Oui, et tout. Bon, mais là où il est aussi, c'est une bonne chose. Il va continuer par aider le pays. Très bien. La suite. La suite. Ami, non. Ami ou pas ami? Non, pas ami. Mais vous étiez ami avant? Avant. Heureusement que tu l'as dit avant. Il y a toujours un avant et un après. Non, pas ami. Pas ami. La dernière alors. Moi, je ne suis pas filou, pas ami. La dernière photo. Il faut dire la vérité. Voilà. La toute dernière? Non. Jean Kissi? Non, pas du tout. Lui, il peut même pas être mon ami. D'accord. Mon extrême petit frère. Allez, compris, monsieur. Il n'est pas mon ami. Compris, honorable Abbas Kaboua, et on est pratiquement à la fin. Et maintenant, vous allez regarder droit. Il fallait pas le mettre. Pourquoi vous l'avez mis pour gâter Vous allez regarder droit dans cette caméra et nous passer le dernier message, en tout cas qui va servir de conclusion. Je voudrais d'abord commencer par la TVT. Vous avez tout mon soutien. Merci. Et rien n'est facile. Dans presque tous les pays que je connais, les télévisions d'État souffrent beaucoup. Même en France, vous avez vu que moi, quand je suis arrivé en France, il y avait 3 ou 4 chaînes qui appartenaient à l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune. Que dalle. Zéro. C'est le président Chirac qui a créé, en quittant le pouvoir, qui a créé France 24 pour... Comme ça, il a laissé pour les pays pauvres, machin. Mais la France, je crois qu'ils ont tout vendu aujourd'hui. France 3, France machin. Tenez bon. Et je suis sûr qu'avec des gens comme Magloire, Jacques, etc. et d'autres, et la nouvelle équipe dirigeante, et vous allez faire des progrès. Bientôt, parce que j'ai appris que on est en train de vous... Ah oui, vous aurez... Ok.
du nouveau matériel. Hein. Maintenant, c'est numérique, hein, c'est ça? Oui. Avant, là, vous étiez dans Nick, que personne ne connaît. Donc, et je conclus en disant également à tout le peuple togolais que la patience finit par payer. Aujourd'hui, vous avez vu, nous étions dans le ni-ni-ni, c'est ça ou rien, c'est le départ de ou rien, l'homme que vous avez passé tout à l'heure, le rouge là, ou rien. Je n'ai pas insulté, moi j'ai parlé seulement. Maintenant, vous avez vu que lui-même, il est en train de reprendre conscience. Nous irons ensemble au local, main dans la main, nous allons construire ce pays. Comme on parle d'opposants radicaux ou opposants modérés, que nous sommes modérés, nous sommes obligés de faire ensemble. Et ensemble, nous allons gagner. Merci beaucoup, honorable Abbas Kaboua, président du mouvement des Républicains centristes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain à 16h sur la première, avec le même plaisir. Merci. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Maglanya va nous faire nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé.